Bonsoir Gaëtane Mélin. Bonsoir Thomas. Et justement, on va commencer avec cette proposition de Jean-Claude Trichet. Eh oui, tout à fait. Le patron de la Banque centrale européenne qui veut renforcer le rôle de l'Union européenne. Il estime que si l'UE n'arrive pas à régler la crise de la dette dans la zone euro, eh bien, il faudra tout simplement envisager davantage d'ingérence de la part des autorités européennes. Le président de la Banque centrale européenne qui propose même un droit de regard, ça va loin, sur certaines décisions économiques nationales. Ça ne va pas plaire à tout le monde probablement. Eh oui, tout à fait. La zone euro envisage un nouveau plan de sauvetage pour venir en aide à la Grèce. Pour Jean-Claude Trichet, il pourrait donc être opportun de confier aux autorités de la zone euro un droit de regard sur les décisions prises par ce pays. Jean-Claude Trichet qui parle même aussi d'un droit de veto. Et oui, sur certaines décisions de politique économique nationale, comme celles concernant les dépenses budgétaires. Et donc, ce serait au ministère des Finances de l'UE de surveiller les politiques budgétaires et de compétitivité des pays de la zone euro en difficulté, justement. Allez, on passe à l'actualité économique en bref. Et justement, afin de bénéficier d'un nouveau plan d'aide de la Banque centrale européenne, de l'Union européenne et du FMI, la Grèce aurait accepté de prendre de nouvelles mesures d'économie pour 2011. Elle porterait sur plus de 6 milliards d'euros et pourrait reposer notamment sur une hausse des impôts. L'Espagne, en revanche, n'a pas besoin de nouvelles mesures d'austérité. José Luis Zapatero a indiqué que son pays atteindrait bien l'objectif d'un déficit à 6% du PIB en 2011. Le chef du gouvernement espagnol a toutefois précisé que les 17 régions autonomes devraient continuer à faire des efforts. L'Allemagne soutient la candidature de Christine Lagarde au poste de directeur général du FMI. La chancelière allemande, Angela Merkel, a demandé aux pays émergents de procéder à une évaluation objective. Selon elle, la ministre de l'économie française représente une combinaison idéale d'expérience économique et politique. Quant à Christine Lagarde, elle poursuit sa tournée internationale. Dans les prochains jours, elle se rendra en Chine pour y évoquer, entre autres, sa candidature au Fonds monétaire international. La Chine ne décolère pas après les accusations de Google. Pékin juge tout à fait inacceptable d'endosser la responsabilité du piratage des comptes Gmail. Google a reconnu que des hackers s'en étaient pris aux messageries de personnalités chinoises et américaines. Le géant américain a accusé la Chine d'être à l'origine de cette cyberattaque. Et puis Microsoft a présenté aux États-Unis Windows 8, un nouveau système d'exploitation qui sera optimisé pour les tablettes numériques. Microsoft espère ainsi se tailler une place de choix sur ce marché où il est encore peu présent. La Formule 1 a encore de beaux jours devant elle. Selon un rapport de Formula Money, les revenus de la Formule 1 devraient doubler dans les 5 ans. Les droits payés par les villes et les pays hôtes sont en hausse de 12,7% par an. Les revenus de la Formule 1 devraient ainsi dépasser les 2 milliards d'euros d'ici 2016. Allez, on continue avec l'économie en plus et des Anglais qui ont décidé de mettre un prix sur les éléments naturels. De quoi s'agit-il? Eh bien, une étude britannique s'est efforcée d'estimer la valeur des richesses offertes par la nature en évaluant leurs bénéfices pour l'économie et la société. On apprend ainsi, Thomas, que les abeilles et les autres insectes qui permettent la pollinisation représenteraient une manne de 487 millions d'euros pour l'agriculture britannique. Autre exemple, disposer d'une habitation avec une vue sur un espace vert est évalué à 340 € par an et par personne dans le bénéfice pour la santé des êtres humains. Merci Gaëtane. Plus d'écho avec vous dans 1 heure sur BFM TV.